Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bon, petite vidéo du jour, il est un peu tard, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo. D'habitude, j'ai un sujet, je fais une vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de sujet, mais j'ai envie de tirer les cartes. Et en même temps, j'ai un sujet, mais je ne sais pas si je vais la publier parce que je n'aime pas m'occuper des chiens voisines, mais en même temps, depuis ce matin, ça me titille, ça me travaille, et je pense qu'à ça. Enfin, je pense qu'à ça. Si je cherche je dis, tiens, pourquoi je voudrais tirer les cartes, je pense à ça. Voilà, alors, c'est à propos de la polémique là qu'il y a sur YouYou, enfin sur les réseaux, à propos de Nana l'information. Bon, Nana l'information, je la connais parce que je sais qu'elle existe, mais je ne l'ai jamais suivie. J'ai jamais vraiment suivi. J'ai peut-être vu de temps en temps passer des trucs, mais je sais pas. Je suis pas trop les alerteurs. Le seul que j'ai regardé, c'était Antoine au début où je suivais un petit peu. Je voulais savoir un peu ce qui se passait. Après, j'ai regardé 2, 3 fois les décodeurs, mais franchement, j'y trouve trop vindicatif, donc je vais pas regarder longtemps. Le seul que je regarde vraiment régulièrement, c'est Rémi de la chaîne Réservoir à PPS. Vraiment, c'est le seul que j'aime bien. Euh, et là, comment j'ai appris ça? J'étais pas du tout au courant, hein, parce que moi je suis jamais au courant de rien. J'ai appris ça par la chaîne de Wendy. Bon, j'adore Wendy Voyance. J'aime bien comment elle traite les sujets. Et ce matin, je regardais sa petite vidéo, ou parfois elle fait des vidéos, c'est sympa sans tirer les cartes, où elle parle de sujets qui l'intéressent. Et ce matin, justement, elle parlait de ça. Bon, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que je me suis endormie. Parce que j'ai regardé ça hyper tôt. Excusez-moi, je bois un thé. Je suis malade, donc je me suis fait des petites plantes pour me soigner. Et du coup, alors j'étais un petit peu farfouillée vite fait et j'ai vu j'ai vu une vidéo de, comment elle s'appelle, celle qui habite à Miami. Je ne sais plus son nom, voilà, que je ne suis pas non plus, mais que je connais évidemment. Et voilà. Et du coup, je me suis dit quand même, c'est vraiment le bordel, c'est vraiment un monde bizarre dans lequel on est. Franchement, on ne sait plus à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas faire confiance. Bon, là, notamment, c'est une histoire d'argent. Gros sous quand même, hein. Plus de 60 000 euros. C'est pour ça que je veux traiter le sujet, parce que jamais je traite les chaînes d'à côté, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je m'en mêle pas. En général, quand je suis au courant de ce qui s'est passé, ça fait longtemps que c'est fini. Voilà, chacun fait ses petites affaires. Moi, je veux pas rentrer dans le truc, dans le jeu de on critique son voisin. Par contre, là, elle a quand même demandé des participations. Elle a fait une cagnotte pour faire un documentaire aux États-Unis. Et apparemment, elle aurait été refoulée. Excusez-moi, elle aurait été refoulée à la frontière américaine. Ok. Mais la polémique, c'est pas ça. C'est que cet argent, elle ne le rend pas parce que c'était le deal. Vous me prêtez cet argent. Si je fais le documentaire, ceux qui auront participé à hauteur de au moins 20 euros auront le doc gratuit. Et si je ne fais pas, si je n'ai pas la somme pour faire le documentaire, je vous rendrai l'argent. Voilà, en gros, c'est ça. À savoir que il lui fallait 60 000 € pour faire son tournage. Moi, j'ai aucune idée des prix, donc je peux pas dire c'est trop, c'est pas trop. Franchement, j'en sais rien. Mais maintenant, voilà, cet argent, bon, certainement qu'elle a dépensé une partie. Est-ce qu'elle a vraiment dépensé pour faire ce tournage? Est-ce que c'était une arnaque? Alors, je sais que là, je me mouille dans des trucs où, bon, je peux me faire incendier, mais c'est pas grave. C'est pas contre elle, mais c'est si arnaque. Franchement, c'est pas cool parce qu'il y a des gens qui donnent de l'argent. Après, en même temps, les gens donnent de l'argent. J'espère qu'ils n'ont pas donné beaucoup. Peut-être pour faire avancer les choses, peut-être pour que on se sorte de cette mouise. Et puis finalement, il y a des menteurs, il y a des pas menteurs, il y en a qui ont des idoles. Franchement, avoir des idoles, ça sert à rien. Donc c'est que des êtres humains à qui on a affaire. Donc voilà, c'est un méli-mélo qui rend ce monde encore plus dégueulasse que ce qu'on pouvait imaginer. Parce qu'on on parle toujours de nos élites,
de nos dirigeants qui sont là en train de se sucrer sur notre dos. Et vous voyez, même dans les personnes bon, qui devraient nous aider, il y a de l'arnaque aussi. Alors, je n'ai pas dit que c'était de l'arnaque, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un petit tirage dessus. Alors, ce sont des cartes. Voilà, ça sera ma version des choses. Si je ne le sens pas, bah écoute, je ne publierai pas la vidéo. Moi, je voudrais juste savoir si cette collecte de dons, c'était... D'ailleurs, je ne vais pas commencer par ça. Je vais prendre ce jeu-là, je vais voir pour qui, à quoi a servi cet argent. Bah tiens, bon, je ne sais pas trop en fait. Je n'ai pas réfléchi à la question. À quoi sert cet argent? Pourquoi cette collecte? C'était pour quoi faire? Quelque chose de bien, on va dire. Les cartes sont positives, ça sera pour le film. Les cartes sont négatives, ça sera ce que nous diront les cartes. Alors, pour la collecte de fonds pour le documentaire, pourquoi était cette collecte? Est-ce que cette collecte était pour le documentaire? Alors, on a des doutes, oui. Et on a le destin, la clé de la destinée. Ok, donc il y a des doutes. Où on a des doutes, où cet argent, où il y a des doutes sur la destinée de cet argent. Est-ce qu'il était vraiment pour ce documentaire? En tout cas, c'est avec la destinée, avec le... oui, il faut se dire que c'est peut-être un moyen aussi de se rendre compte dans quel monde on est. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il n'y a pas que des gentils et des méchants. Il y a des gens qui se faufilent. Et après, peut-être pas. Après, vous savez, après, c'est peut-être de la désinformation pour justement semer le doute dans des personnes qui croient en des alerteurs. Enfin bref, on se dit, voilà, on va jamais s'en sortir de cette merde parce que ça part de tous les côtés. En plus, les gens... maintenant, on part dans des pugilats, donc on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Alors, et on est, voilà, on sort le pire de l'être humain. Alors, est-ce que cet argent a été collecté pour le documentaire? Je vais regarder vite, excusez-moi si je renifle, mais j'ai un rhume. J'ai commencé par avoir mal à la gorge, et maintenant j'ai le rhume. Bientôt, je vais parler du nez. Je raconte ma vie. Ouais, ben oui. Alors, j'ai la sagesse en pour. En contre, j'ai la recherche d'équilibre. Un affrontement, une difficulté à trouver un équilibre. J'ai la trahison. Parce que l'arme, pour moi, c'est la trahison. C'est planter un coup de couteau dans le dos de quelqu'un. Ok. Ensuite, j'ai la mort. Donc, la mort, c'est évolution de la situation. Ok. Alors là, je peux vous dire que carte négative, c'est non. Carte positive, c'est oui. Et j'ai le pardon. Tiens donc. Alors, je vous dirais, si je prends les cartes dans leur connotation, c'est oui. Cet argent a bien été collecté pour faire un documentaire. D'accord. Est-ce que le documentaire, il a été dépensé pour le documentaire? Pour moi, c'est non, parce que j'ai la trahison. J'ai l'évolution de la situation avec la mort, l'élévation, on va dire la progression, et j'ai une demande de pardon. Est-ce qu'elle va faire son mea culpa? Parce que pour cet argent, justement, savoir où est-ce qu'il est passé, c'est fort possible. En tout cas, au départ, pour moi, les cartes me disent, au départ, c'était vraiment avec une envie de faire un documentaire. Ok. Par contre, il y a eu, à un moment donné, il y a eu trahison. Je vais rajouter quelques cartes de celui-là. Alors, regardez, le château de cartes est en train de s'effondrer. Le château de cartes s'effondre. Et le commencement. Intéressant. Il y a comme si... il n'y a pas comme si... Il y a
pour moi, voilà, je mets ça pour moi, il va y avoir des révélations. De sa part à elle, pas de l'entourage qui va balancer des trucs. Il y a quelque chose, quelque part, qui a bugué. Où ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ce n'est pas la version officielle, pas la version qu'on a eue. Regardez, il y a quand même des doutes encore. J'ai les doutes et j'ai la santé. J'ai la santé, on parle des chakras, d'alignement des énergies, de stabilité. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qui lui a fait perdre pied avec cet argent. Ok. Parce que là, on a des doutes quant à sa santé. On peut dire sa santé mentale, sa santé physique, l'utilisation juste de cet argent. On est toujours avec les doutes. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai le point d'interrogation. Là, il n'y a pas de... On ne peut pas dire, voilà, là, c'est mensonge, on se trompe sur elle. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Alors... Il faut que je surveille l'heure quand même, parce que je dois bosser. Alors, j'ai la richesse. Je ne voulais pas regarder les cartes avant. Celle-ci, elle glisse vachement. Alors, j'ai des cartes qui ne glissent pas. Ok. Alors, regardez, j'ai encore l'équilibre avec l'équité. Trouver un équilibre, ça c'est en contre. Hein. Donc, on a vraiment un déséquilibre, quelque chose qui s'est mal passé. En pour, on a vraiment peut-être l'envie aussi de s'enrichir. De se faire un budget, peut-être pour changer de carrière. Elle en avait peut-être marre de faire des vidéos tous les jours et elle a décidé de se lancer dans une nouvelle voie. Et pour ça, elle avait besoin d'argent. Qu'est-ce que j'ai là? Un obstacle, la trahison qui a été un obstacle. Alors, est-ce qu'elle aurait été, elle, trahie? C'est possible aussi. Et pour protéger quelqu'un, elle a raconté cette histoire. J'ai le bonheur, ok. J'ai le mensonge. Bon, il y a mensonge. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'au départ, elle a vraiment voulu cet argent pour changer de voie, changer de carrière, évoluer dans sa vie, passer à autre chose. Mais il y a quelqu'un qui a été trahi. Ou elle a été trahie par quelqu'un de son entourage, et je vois plus ça comme ça qu'elle est trahie. Et en fait, ce mensonge qu'elle a monté, c'est pour protéger quelqu'un de proche. Si j'ai bien compris, non, je n'avais pas bien compris. Je me demande s'il n'y a pas un de ses enfants qui travaille avec elle, parce qu'elle parlait à un moment donné, j'ai entendu des extraits d'une de ses vidéos où elle disait qu'ils lui ont demandé son identité et l'identité de son fils. Donc voilà, donc pour moi il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je fais un deuxième tirage pour savoir si... pour cet argent, qu'est-il devenu? Est-ce que je fais vite fait? Qu'est-il devenu? Ah ben j'avais oublié une carte. J'ai l'énergie. J'ai l'énergie. Ok. Je sais pas trop si je continue ou pas. Je vais voir cet argent. Qu'est-il devenu? Peut-être j'aurai plus comme ça de détails. Qu'est-il devenu cet argent? Alors comme vous voyez, je suis toujours pas chez moi. Là, je suis à la montagne, faire une demi-saison. C'est bien, c'est sympa. Bon, j'aime pas trop la neige, mais il fait beau, donc j'aime bien. Ça va, c'est agréable. Ça change un petit peu de mon petit train-train quotidien. Alors, heureusement, j'ai un peu de réseau quand même. J'ai réussi à me connecter sur le réseau local. Et voilà. Alors, cet argent, qui est devenu cet argent? L'infortune, elle l'a perdu. Et je vous dis trahison. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où il y a quelqu'un, en fait, de son entourage, pour moi c'est quelqu'un qu'elle aimait bien, qui l'a trahi par rapport à cet argent. Alors, a-t-elle été trahie par quelqu'un de son entourage? Tant qu'à faire, autant poser la question, a-t-elle été trahie par quelqu'un de son entourage?
faut que je me mouche. Alors, j'ai la femme, j'ai les amis, les pensées amitié, campagne santé, élévation et les honneurs. Et bien là, que des cartes positives, donc pour moi c'est oui. La question, a-t-elle été trahie par quelqu'un de son entourage? C'est oui. Quelqu'un de proche, parce qu'on a pensée amitié, campagne santé. Mais pour moi, cette histoire va être, on va savoir la vérité. Vous voyez, c'est elle qui a, pour c'est elle. Elle partait vraiment sur des bonnes intentions. Elle a fait confiance à quelqu'un de proche, avec qui elle a confié cet argent. Elle l'a laissé, si vous voulez, pouvoir avoir accès à cet argent. Mais on va savoir la vérité. Et je vais poser quand même une dernière question. Cette histoire qu'elle a racontée, qu'elle s'est fait refouler aux États-Unis, là, à la frontière, est-ce vrai? S'est-elle fait refouler? Je vais prendre le tarot, pardon. Excusez-moi, vous allez voir mes bras dans toutes ces coutures, mais bon, j'ai pas préparé la vidéo, comme d'hab, hein, vous me direz. Hein. En fait, aujourd'hui, j'ai glandé, j'ai marché, j'ai dormi, j'ai mangé. Waouh! J'ai mangé, je vais vous dire combien j'ai mangé, des mini sneakers. J'en ai mangé 5. Ouais, c'est pas beau tout ça. D'ailleurs, je vais faire, je pense, ma prochaine vidéo, je vais la faire sur l'alimentation. La culpabilité et l'alimentation, puisque maintenant, on va culpabiliser, on culpabilise même, on devrait culpabiliser même quand on mange un morceau de fromage. Donc, je vais essayer de voir comment je vais tourner la vidéo pour pas que ce soit trop chiant, mais pour que ce soit intéressant, autant faire ce peu. Mais c'est surtout pour un petit peu nous savoir, nous déculpabiliser et essayer un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe autour de l'alimentation. Parce que c'est devenu... D'ailleurs, on va parler aussi peut-être des insectes. Hein. Je m'égare. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Ah oui, a-t-elle... Excusez-moi. Oui, moi je pars toujours... mon cerveau, il part toujours dans tous les sens. J'ai du mal à me concentrer sur un sujet. Même mes copines, elles vous le diraient, quand je parle, on peut passer du coq à l'âne, hein, mais du n'importe quoi. Donc, a-t-elle vraiment, dépensé cet argent? Alors, cette histoire de frontière, on va se concentrer là-dessus. Hein. Est-elle vraie? A-t-elle vraiment voulu aller aux États-Unis et s'est-elle fait vraiment refouler? On va dire ça comme ça. Alors, vous allez m'entendre renifler, je suis désolée, mais c'est ça où je me mouche et ça ne serait pas plus agréable à entendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Passer aux étapes suivantes. Ok, j'ai le 2 de bâton. On a des projets. On a le monde entre ses mains. Ok. Et j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est mener un projet, c'est mettre en place un projet. On ne l'a pas... si vous voulez, on ne l'a pas concrétisé, mais on l'a dans la tête. On a envie, vous voyez, on est avec le 2, on a une vision de loin, elle a envie de concrétiser ce documentaire, elle a toutes ses idées dans sa tête et elle veut passer à l'action. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la réalisation, mais elle a effectivement, pour moi, bien voulu faire ce documentaire. Ok, alors... J'ai foutu, heureusement que je suis toute seule dans mon petit appart parce que j'ai foutu un petit bordel. Je ne vous dis pas avec les cartes, je vais devoir tout ranger. Alors, a-t-elle réellement été jusqu'à la frontière américaine? Ce qui voudrait dire que, voilà, elle a acheté ce bus ou loué ce bus, acheté le matos. Alors, j'ai le 3 de bâton, regardez, j'ai ce bateau. J'ai quand même la lune, des choses cachées. Tourner le dos à son rêve. Avec le 3 de bâton, on peut être dans la planification. Mais regardez, cette femme-là tourne le dos à son projet, à son voyage. Elle repart dans l'autre sens. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? La recherche de l'équilibre. Avec tempérance. Tempérance, on essaye de trouver le juste milieu, de prendre des décisions justes. On n'est pas dans la malhonnêteté, mais on est quand même dans le contre.
Donc, il y a un déséquilibre dans sa façon de décider, dans son action. Il y a quelque chose qui la perturbe. Excusez-moi, là, il faut que je me mouche, sinon je vais pas... Je suis vraiment désolée. Là, avec mon téléphone, je ne sais pas comment appuyer sur pause pour arrêter la vidéo. Désolée. Voilà, ça sera vraiment du freestyle. Alors, qu'est-ce que j'ai en conseil là-haut? En challenge, j'ai l'empereur, reprendre le pouvoir. D'accord. Prendre des décisions en réaction à ce déséquilibre. Ouh, j'ai le 10 de bâton, le fardeau lourd à porter. Travailler trop dur, ne pas arriver à voir la solution au problème. Et j'ai le 5 de coupe. C'est les rêves qui s'effondrent. Tourner le dos à ses émotions. Les choses ne se passent pas comme on l'avait espéré. Bon, vous savez quoi? Pour moi, c'est clair, net et précis. Elle avait ce projet. Elle a dû tourner le dos à ce projet parce qu'il y a quelque chose qui est venu, quelque chose ou quelqu'un qui est venu foutre le dawa dans ce projet. Je vais me répéter, hein, je n'ai pas trouvé de synonyme. Et puis, justement, comme c'est quelqu'un qui est réactif, qui trouve toujours des solutions, elle a dû dire adieu à ses rêves. Elle a quand même là un fardeau à porter parce que elle n'a pas pu avouer toute la vérité. Et là, vous voyez, il y a adieu vos vaches les cochons. On tourne le dos à son projet, on tourne le dos à son rêve. Ok. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais la publier. Après tout, ça va. Je suis pas trop hard. J'ai pas. Après, comme je vous dis, ce sont des cartes. C'est ma version des choses. Et puis, bon, bah écoutez, je me trompe peut-être ou pas. De toute façon, peut-être qu'on le saura un jour. Voilà. Je vous souhaite quelle journée? Je ne sais plus, mais je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.